Lorsque les Espagnols sont arrivés en Amérique, fin 15e et essentiellement 16e siècle, ils arrivent bien sûr avec tout un arrière-fond culturel et sociétal, dans lequel malheureusement le patriarcat est un des éléments essentiels. La conquête, qui est un phénomène militaire, une guerre, un phénomène d'homme, va accentuer ce patriarcat. Pourquoi ? Parce que effectivement, c'est un monde de violence d'où la femme est exclue, sauf comme victime, et il faut bien le dire aussi comme butin, et donc les dominés, les femmes dominées, vont supporter la guerre, je dirais, à plusieurs titres. D'abord parce qu'elles représentent appartenant au monde indien, mais aussi en tant que femme. Cette situation, notamment dans le monde indien, va entraîner des bouleversements considérables, à savoir que les relations traditionnelles de complémentarité qui régnaient dans les mondes indiens entre hommes et femmes vont être bouleversées, et le statut de la femme dans la société indienne va être aggravé par les nouvelles orientations de la conquête et de la société coloniale qui s'installe. Il est assez intéressant de voir comment dans cette société où la femme est dominée, réduite à une position tout à fait subalterne, le mythe des Amazones renaît. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est la contre-image du statut de la femme tel qu'il était. Et ce mythe, non seulement naît au moment de la conquête, mais il va perdurer jusqu'au XVIIIe siècle. On s'aperçoit, par des analyses de la société, que les femmes, très tôt même, certaines femmes très tôt, vont trouver des espaces, des failles du système, dans lesquelles elles vont pouvoir s'engouffrer et non pas obtenir une sorte de pouvoir, mais sans aucun doute établir, instaurer pour elles une autonomie plus ou moins importante selon les résultats de leur action. Lorsque l'ordre colonial va être mis en cause, les recherches récentes ont montré que très souvent, dans ces mouvements de mise en cause du système colonial, les femmes ont un rôle important, aussi bien dans les villes où disons, la population est très mêlée, que dans les campagnes où elle est majoritairement indienne ou métisse. Et non seulement les femmes sont présentes, et d'ailleurs seront jugées et condamnées, mais quelquefois elles sont même à l'initiative, elles sont l'étincelle qui embrase un village, une contrée pendant quelques temps, quelques jours, quelques semaines, et elles sont souvent, dans un certain nombre de cas, des meneuses. Alors, je vais en citer une dans les pays andins. La plus connue, c'est Manuela Sáenz, l'amie de Bolivar, qui l'a suivi tout au long de ses guerres et jusqu'à sa mort à Santa Marta. Je pense aussi à la corregidora au Mexique, qui était la femme d'un corregidor, c'est-à-dire d'un fonctionnaire colonial, et qui, pendant que son mari combattait les insurgents, elle était de connivence avec eux. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que certains mouvements féministes les plus engagés ont repris ces figures emblématiques de l'indépendance pour effectivement placer leur combat sous l'égide de figures historiques de leur pays, ou en tout cas de leur continent.